Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre plateau. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Monsieur Tansiambala Arsène, qui est manager général de l'agence de voyage Académie Intellectuelle et manager du groupe Tansia Sécurité. Bonsoir, Monsieur Tansia. Bonsoir, Monsieur Philippe. Comment vous allez? Très bien, et vous? Vous êtes jeune vraiment, avec tous ces titres, comment sentez-vous? Oui, très très bien. Tout va bien. C'est vrai que je suis jeune avec tous ces titres, mais on essaie un peu de mettre les choses comme il se doit pour voir comment évoluer. Comment évoluer, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes qui sont maintenant, qui sont des entrepreneurs comme vous. C'est rare de voir des jeunes comme vous diriger des structures. Oui, vous savez, dans la vie actuelle, avec la situation du pays, vous savez que le boulot, ce qui est d'abord en premier n'est pas chose facile à trouver. C'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'était d'abord ma vision, Oui. de le bas âge. Oui. Je visais toujours à comment faire des choses autrement, Oui. comment évoluer et exceller de choses. Oui. Bon, après avoir fait mes études en Europe, Oui. j'avais décidé de retourner au pays Oui. pour voir comment implanter une société, faire épanouir, aider aussi la jeunesse à intégrer, aider les gens par rapport au niveau du boulot. Europe, dans quel pays? Je fais mes études en Ukraine, je finis ma licence là-bas, en économie internationale. Pourquoi vous avez préféré de rentrer au pays? Bon, d'abord, premièrement, c'est ma vision. J'aime les Congo en premier. Après mes études, c'était vraiment ma vision. J'avais décidé de retourner et contribuer au développement de mon pays. De la RDC. De la RDC, c'est De ça. la RDC. Mais est-ce que lorsque vous étiez en Europe, vous n'avez pas eu un sentiment de quitter l'Ukraine pour la France ou la Belgique où il y a beaucoup de Congolais? Oui. Exceller dans d'autres domaines. Oui, bien sûr, ça arrivait. Et tant que jeune, quand tu te retrouves en Europe, après tes études, mais chacun de nous a ses ambitions. Oui. Moi, j'avais jugé mieux de retourner au pays et puis voir comment évoluer, comment servir mon pays après mes études. C'était ça vraiment ma vision, parce que j'aime les Congos en premier. Est-ce que la famille avait accepté de voir leur fils qui quittait l'Europe pour rentrer à Kinshasa précisément? Souvent, nos familles sont contre ces démarches. Oui, bien sûr, mais bon, avec papa, avec mon père, qui m'a toujours soutenu de le bas âge. Donc je pense que lorsque je lui ai fait voir ma vision personnellement, et je pense qu'il m'a donné tout ce que j'avais comme besoin, comme soutien, pour trouver des ailes et s'envoler. Aujourd'hui, vous êtes patron, je peux dire, de deux structures, une agence de voyage Intellectuelle Académie et groupe Tansia Sécurité. Ces deux produits. Nous commençons d'abord par l'agence de voyage. Qu'est-ce que les Congolais qui nous suivent peuvent bénéficier de votre agence de voyage? D'abord, premièrement, par rapport à l'agence de voyage, ce que je vais dire d'abord, l'agence de voyage, c'est qu'il faut retenir. Une fois que je finis mes études en Ukraine, j'ai eu à avoir des contacts avec les différentes universités, que ce soit en Ukraine, en Biélorussie, en Chypre et d'autres pays. Donc par rapport à ces contacts-là, ce que je veux dire par là, nous on a eu peut-être, les gens qui auront cette chance de passer par nous, auront peut-être cette chance, parce que nous traitons directement avec des universités. Parce qu'à notre époque, je donne un exemple typique, pendant que j'ai voyagé en 2012, mes parents y avaient déboursé beaucoup d'argent, arrivé dans le 12 à 14 000 dollars, pour se retrouver peut-être en Ukraine pour aller étudier. Mais je pense que ça ne sera pas la même chose pour tous les jeunes qui ont de vision d'aller poursuivre leurs études à l'étranger, que le parent débourse encore ces genres de sommes d'argent. Donc tellement que nous traitons directement avec des universités, alors tout est allégé, que ce soit l'obtention du visa, par rapport aux démarches, par rapport à l'accompagnement à l'aéroport, et puis au niveau des suivis, au niveau des INIV, à l'intégration d'une nouvelle vie estudiantine. Donc on essaie un peu d'améliorer les choses par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Bon, tout ce qui s'est passé avant. Donc il y a une différence par rapport
au visa que vous donnez aux finalistes, déjà, non? Oui. C'est ça, non? Et aux étudiants qui partent étudier à l'Ukraine, et le visa que vous-même vous avez bénéficié avant. Il y a une différence? Non, il n'y a pas une différence parce que le visa d'études est le même. Il n'y a pas une différence. Oui. Mais sauf que la procédure de l'obtention du visa est différente. Oui. Parce que dans les temps, on passait par des agences qui avaient un peu trop de complications. Il n'y avait pas de connexion directe avec des universités qui traitaient avec des individus. Mais je pense que après mes études, on a eu des contacts directs avec des UNIV. Qu'il y a eu même la délégation qui est arrivée ici, après des conférences qui sont passées de gauche à droite. Oui. Je pense que ce sont des contacts directs des universités qui seront profitables pour le finaliste, pour les diplômés, ceux qui ont vraiment cette vision d'aller poursuivre leurs études à l'étranger. Donc des contacts avec des UNIV qui leur permettent d'avoir des inscriptions. Et puis la procédure par rapport au visa sont vraiment dans des normes normales jusqu'à l'obtention de son visa. La première conférence, c'était celle que notre équipe a assistée, ou c'est une autre conférence? Non, c'est la troisième. C'est la troisième. C'est la troisième. C'est chaque année que nous organisons des conférences. Vous organisez des conférences. Et nous invitons des universités étrangères pour avoir accès direct avec des parents. Accès direct. Ouais. Les parents nous suivent, hein. Si on peut parler lingala, ils sont quinois. Sans problème. Donc, ceux qui n'ont pas comprendre, c'est la troisième fois que dans une délégation au université soumise université baya awa pour nako bozaka na université moko wana ou bozana ba non tous autres étaient dans université ebele. Il y a vraiment beaucoup des universités dans de différents pays. Exemple en Biélorussie il y a Grodno University, en Chypre il y a Cyprus University, donc et puis au Canada il y a l'université de Moncton. Donc, donc c'est à chaque année que nous appelons représentants de l'université de Bayaka. Et puis, il y a un contact direct avec les parents pour des questions. Les parents sont inquiétés par rapport à la sécurité de leurs enfants, à la vie sociale de là. C'est très direct avec des parents pour avoir des questions directes avec des recteurs des universités. C'est un peu ça. Donc, agence de voyage, académie intellectuelle, c'est ça. Donc, il y a un canal où ils ont entre les parents na université. C'est quoi na agence de voyage wana? Musala kandenge nini pour na ko komisa musala na bino et pas ya ba parents au bazana ndako. Démarche na bino za kandenge pour ko recruter Exemple, actuellement, il y a deux démarches. Ce qui est vrai, ça n'a pas toujours été facile pour un bateau. Moutaï a fait confiance avec tout ce qu'il y a comme des agences en désordre et tout ce qu'il y a comme escroquerie. Voilà, et c'est vrai, et ça facilite pour un parent à l'inconnu, il a directement fait confiance. Mais au moins, nous faisons cette différence. Oui. D'abord, avec l'arrivée à Barecteur au Bayakiao, nous passons d'abord, premièrement, il y a des bourses que des universités octroient qui donnent aux candidats. Il y a des bourses qu'on appelle totales et puis des bourses qu'on appelle partielles. Oui. Et voire même 30% des réductions encore de frais académiques. Pour n'avoir peut-être bazar retenu qui veut aller de manière normale. Alors, il y a des conditions, il y a des concours qui sont organisés chaque année pour nos participants. Il y a de ceux qui doivent faire, si tu fais au-delà de 75%, c'est une bourse totale. Une bourse totale, cela ne veut pas dire que tu ne dépenses rien, non. Mais au moins, l'université va t'épargner par rapport aux frais académiques. Mais les logements reviennent aux parents. Et du côté bourse partielle, quand vous faites en dessous de 75%, jusqu'à 60%. Donc vous bénéficiez de 50% de frais académiques. Exemple, ce frais académiques, nous avons $2000, étudiants au foot à $1000. Vous comprenez? Et puis, au tout retenu. Donc, université, ils ont payé ça, exemple, est soumis, ils ont payé ça 30%. Na ba candidat nyonso ba accepter que voyager pour aller étudier à leur université. Et puis si ba on réduction, il y a 30% à frais na bango. Ce qui est admettons ba frais à 1500 € fouta moins 30% à frais wana. C'est un peu ça. Oui, c'est bénéfique pour nos parents. Mais nous passons par rapport au recrutement, il y a un concours pour nos finalistes et nos diplômés. C'est ça la condition. Être finaliste de cette année ou soit tu es diplômé. Ouais. La condition est voilà. Et puis frais à participation c'est à $10. Nous avons organisé le 5 septembre dans le collège Elikia.
À partir de 10h. À partir de 10h, Ouais. le 5 septembre, dans le collège Likia. Wana bako kuya suko baya kunambala moko to bako le kana bureau ya. Bon, il y a agence. le billet sont déjà en vente, bah billets zoté comme déjà. On ne peut pas aussi prendre tout le monde. Donc ouais. $10 comme achat et billet. Achat et billet, frais à participation Ah ouais, à un concours. Donc c'est juste à se présenter avec les $10 muni de ta carte d'identité. Donc la condition être finaliste de cette année ou être diplômé. Et puis vous en a $10 et frais à participation. Ce que lié au mon abisso, il serait mieux passer na bureau pour acheter un bureau et billet na yo. Tout ça sur Colonel Ebia numéro 3, hôtel Ave Maria local 1. Comme référence, il y a l'arrêt gare centrale juste derrière la direction générale de l'ONATRA. Sikoyo donc tout le monde a agence c'est belé. Au moins on se zolanda comment à Zumbo on a payé $6,000. Mbongo à celle dans l'autre côté. Parce que bino est-ce que vous croire que mes parents bakondima to bino bosi santaka ndenge nini quand na monde bozana ngo il y a beaucoup des escrocs. Ils ont dit comme pour na besoin confiance na yo. Ils ont facilité. Comment vous travaillez? Est-ce que vous pouvez faire? Oui, vous avez tout à fait raison. Par rapport à... Vous payez les bureaux, oui. Vous payez les agents. J'étais dans votre bureau. Oui. Oui. Donc par là, ce que je veux dire, c'est qu'il est vrai, car il y a un monde lobby que la crédibilité aussi compte. Parce que c'est depuis 2016 que dans l'installation que nous faisons ces services. Dans notre calendrier, on peut déjà avoir une affaire de plus de 400 à 500 candidats. Oh, déjà. Il y a des images, des photos, des images, de vidéos. Il y a de ces, moi-même, je voyage encore ces 31 avec le finaliste et avec les étudiants qui débutent la session de septembre pour l'Ukraine et puis d'autres pour la Biélorussie. Donc il y a quelque part où manque de confiance, crédibilité. Et aussi longtemps qu'il y a beaucoup des agences en désordre avec l'escroquerie de gauche à droite, par-ci, par-là. Mais nous avons notre manière de procéder. D'abord, premièrement, on n'exige pas aux parents des sommes exorbitantes. Comme je l'ai dit au début, nous, parmi les subissants qui victime, il y a un problème. Et je pense que passer toujours dans un problème. Alors nous avons notre manière de procéder pour essayer un peu d'alléger la tâche aux parents par rapport à la proposition de démarche avec 40 à 50% pour l'ensemble des démarches jusqu'à l'obtention du visa et puis les restes qui viennent après l'obtention du visa. Quand il a son visa et le parent peut débourser par rapport à notre assistance. C'est comme ça. C'est pour garantir cette confiance-là. Ils apportent le passeport après, lorsque vous publiez la liste des étudiants ou des élèves qui ont reçu. C'est là qu'ils apportent leur passeport. Oui, bien sûr. Le concours se fait sur base de 4 cours. Il y a maths, français, anglais, culture générale. Il peut y avoir une sélection de 25 questions qui regorgent l'ensemble de cours-là. Alors, une fois fini avec le concours, je pense qu'il y aura sélection de ceux qui doivent être retenus du côté bourse totale, partielle, du côté normal. Donc, ce n'est pas sur la même liste. Ce n'est pas sur la même liste. Les candidats, ils sont sur la même liste. Oui, bien sûr, ils seront séparés parce que c'est un examen qu'ils doivent passer. Il y a de ceux qui peuvent faire 70, il y a de ceux qui peuvent faire 60, il y a de ceux qui peuvent faire moins. Alors, qui corrige Bon, là, il y a certaines questions qui viennent des universités que nous sélectionnons. Oui, mais on travaille en collaboration avec certains professeurs des écoles. Exemple, au collège Elika, nous avons Madame Judith. Il y a un coordonnateur des écoles provinciales, Louis Masoki. Et puis d'autres professeurs aussi de certaines écoles, Bossimbo, Saint-Raphaël, qui sont là pour la correction de certains examens. Bon, l'étudiant reçu pendant l'examen, nous ici, langue officielle, c'est le français. Ouais. Alors, tant au Kindekuna, vous en avez. Bon, c'est vrai que la langue officielle est le français. Tous les pays morts, tous les anglophones. Mais ce qui est vrai, les études à l'étranger, c'est basé sur l'anglais. Et puis la langue que tu trouves, admettons, en Ukraine, c'est l'ukrainien. En Russie, c'est le russe. Donc je pense que dans un premier temps, si un enfant maîtrise l'anglais, il peut facilement débuter la première année. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, ils sont dans l'obligation. Il y a Robandana nos langues. À l'air arrivé. Oui.
parce que c'est la meilleure de façon d'aider aussi la personne de s'intégrer. Parce que dans la vie courante, dans la vie abato normale, ce que l'ingyo kota na boutique na mboko au vandi, on a obligé ba munoko na bango. Ce que l'ingyo sala moi coup de main pour les étudiants, tu seras obligé toujours ya ba munoko na bango. Donc je pense que la meilleure des choses que moi je conseille aux parents, d'aider les enfants d'abord à débuter avec la langue pour mieux s'intégrer dans la nouvelle vie que l'enfant va débuter. Nous avons parlé de l'agence de voyage, oui. Académie intellectuelle. Il y a un autre produit, c'est Groupe Tension Sécurité, qui vous aussi, vous êtes toujours là-bas comme manager. Oui. Oui. Dans le Groupe Tension Sécurité, et l'Okonini, et Zesukuna, il y a un voyage, car il y a un appel sur le Groupe Tension Sécurité. Et l'Okonini, c'est vrai que je suis dans le voyage, et moi de même, du côté gardiennage. Vous savez, dans la vie, il y a Congo, il y a plein de gens au Bavandi Bazan Misalate. Alors, quelque part, on essaie un peu de raisonner quoi créer, quoi faire pour nous aider au Bazata 1, 2, 3. Peut-être au monde à Vandi, à Zana Bana 4, 5, 6, mais au fond, à Zana Revenité. Alors, quelque part, on essaie un peu de penser le peu que nous avons. Au lieu peut-être de les disperser en désordre, on essaie encore de voir quoi faire pour investir et aider peut-être les gens qui n'ont pas d'activité, de vaguer peut-être à une occupation. Et c'est comme ça que j'avais eu cette ambition, tellement que c'était ma vision, de faire une entreprise de gardiennage, de sécurité. C'est comme ça que j'avais eu l'idée de créer Groupe Tension Sécurité, qui regorge aujourd'hui pratiquement plus de 200 à 300 éléments. 300 éléments. Ouais. Les sièges, c'est toujours dans votre bureau. Oui, toujours le même bureau. Dans le même bureau. Oui, sur le colonel le billet numéro 3, hôtel Ave Maria local. Alors, comment vous procédez pour le recrutement Par rapport au recrutement, nous lançons l'appel d'offres pour tout le monde, pour ne pas sélectionner par rapport à la famille, diplôme, alors, les connaissances. La condition, c'est simple, être d'abord diplômé, en premier. Parce que vous savez, avec les gardiennages, les leucomies, bon, monara mutuli, banda maître, mora vimba, aux yeux. D'abord, ce qui fait la différence avec d'autres sociétés de gardiennage, chez nous, avant de lancer Moutou, il doit passer par des formations, que vous verrez peut-être dans des vidéos. Des formations basées high leader, avec 13 cours de base. Cours, il y a incendie, cours, il y a gardiennage, cours, il y a contrôle sécurité, cours, il y a relié à la sécurité, ou il y a nécessaire pour la base de données à gardiennage. Avant de déployer Bango, il passe d'abord par là. Et sélection au Barosala, Toro sélectionner 200, on paye pour cette formation, c'est payant. Mais on ne peut pas le prendre tous, on ne prend que des élites. Parce que au Toromo n'a vraiment prêt, apte pour travailler, baza la connaissance suffisante. Parce que gardiennage est raté aux amoutosios à Vandiwanano. Il faut quelqu'un qui a une tête, il faut quelqu'un qui raisonne, Moutoazo agir comme il se doit par rapport à Moussalo Azale Liban. Alors c'est ça qui fait un peu la grande différence avec d'autres structures de sécurité. Donc nous faisons vraiment des choses correctement avant de les déployer pour satisfaire nos clients. C'est un peu ça. Avant de déployer pour satisfaire vos clients, vous avez presque, au-delà, vous avez plus de 5 services. Ouais, 5 services. Le gardiennage, sécurité d'événements, sécurité incendie, sécurité électronique et gestion de carburant. Gestion des carburants. Est-ce que vous pouvez expliquer chaque... Oui, d'abord, premièrement, en tout cas, du côté gardiennage. Si je vais parler du côté gardiennage, nous avons des gardiens pour veiller naba bien na yo mokomuto du côté gardiennage. Par rapport du côté gardiennage, naba bien na yo ozana ndaku, ozana maison, so ngeza en sécurité. Ba garder dans de meilleures conditions parce qu'ils sont bien équipés. Du côté technique, du côté matériel, tout ce qui est nécessaire. Ils sont vraiment bien équipés. Alors, bazana pour nous garder bien abino, babilo nabino nyoso obo sengeli ko bomba. Et puis pour na yomoko mutu, avec la nouvelle gamme que j'en profite, à informer même expatriés. Vous verrez même des images. Alors, expatriés nyoso bazoya ba séjour na Congo. Donc à partir à l'aéroport, tu peux t'enregistrer même de loin en nous contactant via notre email ou par appel sur 81 96 23 132 81 96 23 132 en nous contactant avec votre identité itinéraire d'arrivée
Comme ça, bah, on va partir à l'aéroport et puis élément m'aura remis à disposition à moindre coût. À moindre coût. Oui. À très moindre coût. À très moindre coût. Oui. Donc, bah, expatrié au Bazolandabiso, dans YouTube. Ce n'est pas seulement des expatriés. Même les Congolais, qui vivent en Europe, qui vivent à travers le monde, qui nous suivent. Si vous êtes intéressé, vous voulez être sécurisé, avoir des agents, au lieu de mettre, ou peut-être qu'on maîtrise agence Tansia, groupe agence Tansia sécurité Ezali, qui s'occuper de la sécurité. Oui. Est-ce que l'autre monde a une agence de sécurité? Bino ba patron et ba agence bozo tia ba bino à l'est yo o fixer mbongo malamu ko ba ko futa pa ya client na yo mais ba agent na yo ana sécurité ba o mbongo buki de tozo mona lelo ngalo parfois ko OK na supermarché zo bima boy au moins ba zo senga mbongo pa ba agent sécurité. Non, c'est vrai ce que vous dites. Hein. C'est vrai, je ne peux pas le nier, ce qui est vrai. Il y a pas de réalité Mboka Nabiso. Ce qui est vrai ça par rapport il y a pas autorité à Mboka. Je pense que marché côté gardiennage est comme un peu bafoué. C'est ce que je vais dire. Parce que même le nouveau bureau, je donne un exemple typique. Le nouveau bureau Toto font au niveau Equiquit. Oui. Par rapport au gardiennage et tout qu'on sort. Mais déjà, si vous imaginez sur le terrain, quelqu'un qui travaille du 1er au 30, contrat au bazo soit déjà avec 50-55 $. Pour payer la personne qui travaille combien? Pour nous subvenir à la santé combien? Vous voyez un peu tous ces paramètres-là. Ce qui est vrai, autorité, un beau cannabis, il faut un peu comment marteler. Parce qu'avec le gardiennage actuellement, c'est un peu tout le monde qui va. Tu verras quelqu'un qui met de polo, nini, azui, à lancer. Et vous voyez, ce sont des gens pareils, des bazos, mais un peu baby sa image de qu'est-ce qu'on appelle gardiennage. Donc, il y a autorité, régulariser le domaine. Oui, régulariser le domaine. Et vous avez avantagé pour les travailleurs. Ça sera vraiment plus avantageux pour les travailleurs. Pourquoi je dis ça? Admettons qu'il y a des marchés que tu peux facilement prendre dans des sommes pas exorbitantes, normales. Mais de notre côté, dans notre société à nous, je pense que nous essayons un peu de garantir, d'abord, premièrement, du côté santé. Il y a des éléments à biso. Quand il y a des membres ou 4 à 5 familles, pour baser un abonnement à la santé. En dehors, peut-être, il y a salaire au bakoki. Non, on a constaté. Coco, ça comment abonnement les lois à la santé. Et ça a combien? Il faut quelque part avoir un cœur. C'est 20 à 25 $, 30, 40 $. Ça représente rien. Si tu as 50 ou 100 éléments, pourquoi pas leur donner cet avantage à la santé? On essaie un peu de voir comment empâtir à certains problèmes. Donc, ce qui est vrai pour que agent en sécurité, sécuriser bien client, il faut y passer dans la condition bien. Pour comme on a protéger. Tout ce qui est le deuxième service, c'est un service il y a sécurité d'événements. Et ça, par rapport à la sécurité événementielle, tout le monde, il y a des manifestations qui se font de gauche à droite. Et en pleine manifestation, il y a des désordres. Manifestation. Alors, pour encadrer manifestation, il est dans de meilleures conditions. C'est pourquoi, au Babengé sécurité événementielle, on a des éléments qu'on déploie. Par exemple, activité, il y a aussi des vidéos, des images qu'ils verront. Activité, les cas. Pendant, en pleine activité, nous déployons nos éléments pour nous assurer événements au yoyayo. Ils ont la retrait de deuil, ils ont l'anniversaire, mariage, réunion, conférence, autobéni sécurité, événements au c'est bien un événement public ou restreint sur tout le plan. Donc nous déployons des éléments par rapport à événements. Donc, vous pouvez contacter Bisso, je pense qu'ils ne seront pas déçus parce qu'ils sont formés pour ça. Les agents de s'occuper d'événements, par exemple, agent Moko, capable, il y a quoi assumer responsabilité, il y a quoi assumer fonction, il y a service, oui.
Donc nous regorgeons plusieurs services à l'intérieur. Oui. Ça sera la tâche que les clients s'approchent vers nous. Oui. Oui, ça veut dire tâche alignée par rapport à son événement. Tout ça, c'est tout ça, événement et belé, il y a concert, il y a musicien. Tout ça, il y a deuil, tout ça, il y a ligne bélier. Donc c'est par rapport aux clients. Besoin d'ailleurs, il y a un vers bichon. Et ça sera à nous maintenant d'orienter nos éléments sur terrain, ce qu'ils doivent faire comme travail, parce qu'ils savent, eux, ils le maîtrisent bien. Donc, service Mokosa très sensible. Sécurité, incendie. Et ça, le Makandegeni. Parce que vous êtes très sensible. Oui. Par rapport à la sécurité incendie, il y a une formation. Vous savez, avec Batime Belé, tout le monde attend en désordre. On a vu les Kinshasa, partout dans le Congo. Il y a un problème dans l'immeuble. Ils ne savent pas, en cas d'incendie, éviter par où commencer ou quoi faire pour s'en sortir, sain et sauf. Ou qu'orienter, comment évacuer, tout ça. Mais cours la formation bazouaka. Et ça vraiment, il y a cours ils vaste, où ils auront peut-être toute une semaine par rapport à la sécurité incendie. En cas de problème qui intervient, comment agir, comment qu'on problème qu'on minimiser, comment qu'on ça là pour évacuer bateau. Tout ça, ça regorge à l'intérieur. Donc, ceux qui nous aillent un service et pas bino, à un service et incendie ou aillent peut-être agent, au-dessus agent, à zawana pour un gardinage. Mais il y a incendie, parce que ça mis à non, c'est pas que ce qu'il y a un gardiennage et puis un service incendie, non. Parce que l'élément qu'on déploie, qu'on met à la disposition des clients, ils sont capables d'intervenir de tout ce qu'il y a comme données. Par rapport à l'incendie, tout ce qu'il y a comme problème qui peut se poser sur place, la tracking, il y a des éléments, il y a visite, tout consort, sécurité, tout ce qui est nécessaire. C'est pas qu'il y a un guide de monde, il y a gardiennage et puis incendie. Ce sont des cours qui sont déjà incorporés pendant qu'il y a besoin de formation. Donc ils maîtrisent au moins mieux ce qu'il fait là où il est. Dans le service incendie, qu'on a tous éclairé opinion, ils ont utilisé le matériel, ils ont matériel ou oui, nous sommes à la disposition de tous biloko et sengeli pour notre côté incendie, comment coagir en cas de problème. Donc c'est un peu ça. Bon, service électronique, sécurité électronique. Oui, par rapport à la sécurité électronique, vous savez, gardiennage est raté multifois tellement à Talabatou, à Salamine. Il y a actuellement un système de sécurité électronique. Je vous donne un exemple peut-être typique du côté de la société, admettons, Braliment. Vous voyez, quand vous arrivez, tu verras juste un agent de sécurité juste derrière poste et à écran. Qui est là, qui contrôle visibilité à Moutounyos. Donc c'est pourquoi je dis dès le départ, on n'a pas besoin toujours à Moutouté pour toujours avoir Vimbano. Il doit avoir une tête. La condition, c'est être d'abord diplômé et passer dans les différentes étapes de formation pour savoir sa capacité. Parce que Rose en Moutoumor attend à tout devant machine à contrôler Moutou par rapport à la sécurité électronique, c'est quasiment impossible. Voilà, le matériel, la binopé, la machine. Voilà. Oui, matériel, oui, on implante par rapport aux demandes des clients. Aux demandes des clients. Oui. Pendant, momentanément. Pas momentanément. Sauf qu'à la sécurité électronique à disposition, on le mettra. Ok. Ouais. Sauf pas ligne gardiennage normal, on le mettra. C'est par rapport à la demande. À la demande, oui. Donc, l'agent vient avec le matériel, tout ce qui est nécessaire. Okay. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, ils ont moins vous avez organisé dans la réunion surtout dans Bozol. Et bon, quoi arriver vous avez demande ce que c'est Béli par exemple. Oui, mais bien sûr, quand il y a demande de Béli ma moteur électronique. Est-ce que vous avez un matériel limité? Non. Il n'y a pas question de Nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Je pense qu'avec le temps, les jours à venir, on essaie toujours de combler le vide parce que plus les jours passent, plus on essaie un peu de s'impacter par rapport à la société, par rapport aux concurrences. Et je pense qu'on essaie aussi de maximiser par rapport à nos produits. Tracking, véhicule, gestion de carburant. Ouais. Ça s'est fait comment? Il y a un problème par rapport à cela. Vous voyez aujourd'hui, entreprise est belée, bon, on a un mitouka. Bon, carburant, 100 litres, chauffeur à qui on a 2 jours carburant ici. Vous n'avez pas cette maîtrise.
il y a Rolandela, tout ce qu'il fait en dehors. Ce qu'a mis exemple, les bandes de société, les bandes d'entreprise, tout ce qu'il fait comme trajet. Il y a des systèmes peut-être en Europe, GPS, pour situer place Mutukeza. Alors nous avons aussi ces systèmes, même par rapport au carburant. Vous avez cette facilité de contrôler le carburant en Mutuka. Ou le chauffeur ou il y a entreprise ou il y a Mutumoro par rapport à cela. Donc, il y a un système qui est GPS. Oui, il y a côté pour nous relander là, Mutukano par rapport à tout ce qu'il fait comme distance, tout ce qu'il fait comme activité sur terrain, aux en facilité à relander là. Tout comme peut baroz en Mutuka ba yibi oui que exactelle place pour bandeni encore repérer Mutuka. Tout ça dans le domaine de la sécurité. De la sécurité. Donc, mais vous kaboli en gros. Donc kaboli en selon ba branche là. On a la quantité de hobby on a on dirait bokenda côté kaba carburant. So mutabegi obozu voiture ni jeep, pick-up pick-up côté carburant on a la quantité qui bongo. Donc ils a un système encore. Un système ils a tracking. Si on comprend bien le groupe dans sa sécurité est très vaste. Très vaste dans le service et belé. Dans le service et belé. Ils sont vraiment très vaste avec de différents services. Donc, je pense que bateau tout baroza ba contacter biso ne seront pas dessus. Car ils ont vraiment na ba norme. Na ba norme ils ont vraiment que se tient vraiment dans les normes comme il se doit. Et avec le temps, vraiment baro na bino pétant beaucoup ou tu en as ba client na bino tomber ko ça vous appelle avec exigence parce que tout le monde a le lot par exemple dans le domaine de la sécurité au commun agent en sécurité avant de venir di banda du nasan bakangi maison il y a ça di banda même boula est-ce que je peux dire que vous êtes expert pourtant vous dirigez déjà domaine entreprise moya sécurité c'est que au YBP ba mibe quand même à niveau international est-ce que ça a permis c'est normal que agent en sécurité à Libanda à Tamboula sans abri. Oui, vous voyez, c'est ça maintenant les grands problèmes aussi qui se posent. Il faut maintenant voir la faisabilité des choses. Oui. Parce qu'il y a des clients qui apparaissent à la maison. À la maison, ils ont un bébé mais il n'a pas où loger peut-être les gardiens qui fait la sécurité. C'est pourquoi dans le système de sécurité, tu ne peux pas mettre quelqu'un qui travaille au-delà de 12 heures du temps. Non. Il faut baser là toujours une file à rotation. Okay. Donc, ce qui veut dire, les gardiens qui entrent à travailler à côté, ce qu'a bandit, admettons, à 6 heures, au plus tard 18 heures, il doit libérer et l'autre prend ses relèves. Donc, on a un shift, rotation. Donc, tu verras, dans 24 heures, il shift, il y a 3 personnes. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à cela. Mais il y a des milieux ou des endroits où il y a un besoin de rotation, il y a shift, il y a 2 personnes. Par exemple, tu as côté 6 heures, à 6 heures. Mais il faut maintenant voir toutes ces conditions-là. Parce que ce qui nous surveiller et l'eau qu'on a eu debout, c'est un humain. Tout peut arriver par rapport au courage, à cette envie de faire des choses. Il ne peut pas se mettre et se tenir à veiller Nabilo pendant un long time. C'est pourquoi il y a certaines conditions qu'il faut voir avant qu'on déploie l'élément. Exemple, dans ma maison, d'abord, il doit être bien occupé. Comme tu dis là, par rapport à Bamboula, tout qu'on sort, ils ont dignité côté Kamutulibanda. Mais par rapport à nos éléments, ils ont tout ce qui est nécessaire pour la protection. Mais par rapport à la shift na bango de lobby que à télé malibanda tout qu'on sort, on essaie un peu de faire la rotation moroboué. Où ils ont travailler au-delà de 12 heures du temps. Parce que c'est un humain, il doit avoir le temps de se reposer. Aïe bah comment cause énergie. Question à Ngise Souboy. Ce qui est quoi arrivé que mutu au lieu système à rotation de lobby bon mutabia par rapport à moyen et habit dans ce cas agent moka sécurité. Donc, aux agents moraux de sécurité, ce n'est pas un problème. Mais il faut voir. Aux agents de sécurité, tu as bandit 6 heures, tu lobby à 6 heures. Non. Il faut avoir un repaiement. Il faut avoir tout ça, il faut voir. Il y a des agents que nous déployons qui depuis le cours, allons de 6 heures jusqu'à 16 heures, 17 heures. Il y a de ceux qui travaillent en rotation. Ou à côté, nous sommes rotation à Bimi. Tout ça, ce sont des paramètres.
Il faut maintenant voir par rapport à demande à client. Demande, oui. Où il y a lingi agent à pendant combien de timing. Question ça, il y a un nombre limité, mais il faut voir aussi par rapport à temps de la personne qui travaille. Ça compte beaucoup. Client Royan en a besoin d'éléments, on a un problème. Mais tu as dit qu'on a besoin d'éléments, il lui faut de telle heure jusqu'à telle heure. C'est comme ça. Il faut de telle heure jusqu'à telle heure. Alors, quand il y a un lien à Bango, au lien sur le service, non, pendant les heures de service, les clients n'ont pas droit à repérer ça élément et ce n'est pas une obligation. D'abord, premièrement, l'agent qui est là, c'est pour assurer sa sécurité. C'est pas pour être là pour manger ou pour s'engager ou bien non. Les clients n'ont pas ces droits-là. Ils repèrent ça ta transport ou quoi, non, ils n'ont pas ces droits-là. C'est vrai que dans la vie humaine, il y a de ceux qui ont un cœur. À mon avis, assurer la sécurité, là, ça ne nous engage pas. Mais quand on déploie un élément, je pense que notre élément il doit être dans de meilleures conditions. On ne peut pas accepter un élément qui s'implante pour demander 1 ou 2 francs à n'importe qui, non. Là, c'est pas nous. C'est pas nous. Et alors, comment vous procédez pour avoir le rapport, des suggestions? Oui. Vous procédez comment? Non, là, des clients, des remarques. Des remarques. Là, nous sommes un peu plus proches de nos clients, si je dois dire vrai. On ne peut pas passer 48 heures ou 72 heures sans pour autant avoir l'avis du client. Donc, on est plus proche du client que de notre élément. Parce que nous déployons un élément chez un client. Oui. Donc, on a tout intérêt de savoir par rapport à son évolution sur terrain, comment il se comporte chez notre client. Donc, on a tout intérêt, on est plus proche de nos clients avec des appels à tout moment ou encore des descentes sur place pour avoir leur avis et leurs décisions. Monsieur Tonsien Mbala, manager général de agence de voyage, académie intellectuelle et groupe de sécurité Tonsien. Nous citons, qu'est-ce que vous pouvez demander aux Congolais et aux expatriés qui nous suivent à travers le monde sur YouTube Peter Tiani et à la télé Congo Web? Qu'est-ce que vous pouvez demander? Bon, ce que je vais demander d'abord, premièrement, je suis le vôtre, un Congolais, un fils du pays en premier. Oui. D'abord, je lance un appel à tous les expatriés qui veulent bien venir passer leur temps ici au pays. Donc, rassurez-vous que vous avez une sécurité très assurée avec GTS. Il serait mieux de nous contacter directement par téléphone ou encore via email, nous écrire ou nous appeler de loin, et puis on va vous enregistrer par rapport à votre date d'arrivée, allant de l'aéroport et durant votre séjour, jusqu'à ce que vous allez retourner. On va assurer votre sécurité sur votre contact. Notre contact, c'est le 081 96 23 132. 81 96 23 132. Et du côté agence de voyage, je lance un appel à tous les parents qui ont des enfants finalistes de cette année ou des diplômés, dans la condition être diplômé ou être finaliste de cette année. Il y a un concours qui est lancé pour les recrutements de candidats, ceux qui ont cette ambition de faire leurs études à l'étranger et visionner peut-être de venir comme moi un jour. Donc c'est la grande chance qui leur est offerte maintenant de participer au concours qui est prévu pour ce 5 septembre au collège Eliki à partir de 10h. Le frais de participation revient à 10 $. Et puis pour l'achat des billets, vous pouvez passer au bureau chez nous. On est sur Colonel Ebeya, numéro 3, hôtel Ave Maria, local 1, commune Gombe. Comme référence, il y a l'arrêt gare centrale, juste derrière la direction générale de l'ONATRA. Monsieur Tonsien, merci. Je vous en prie.